pose pour voter. Ma question porte sur le dénombrement des ayants droit en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Étant assujetti aux critères numériques, là où le nombre le justifie, l'accès à des données complètes sur la fréquentation des écoles primaires et secondaires est indispensable pour les CLOSOM. Le projet de loi prévoit actuellement une obligation pour le gouvernement d'estimer ce nombre. Un fonctionnaire ayant comparu au Comité des langues de l'autre endroit, expliquait que pour dénombrer, il faut vraiment confirmer avec des listes des provinces qui ont accès au conseil scolaire, qui ont exactement les chiffres de façon ponctuelle. La Fédération des conseils scolaires francophones demande que le gouvernement ait l'obligation de dénombrer. Il m'apparaît évident que le réseau des conseils scolaires francophones serait prêt à partager les listes des élèves inscrits aux écoles francophones. Advenant que le projet de loi ne soit pas amendé au Sénat, est-ce que le gouvernement pourrait s'engager à dénombrer les ayants droit en faisant la demande ponctuelle de ces listes? Et pouvons-nous avoir une promesse à cet effet? Je sais que ce n'est pas des choses que vous faites souvent, mais vous savez à quel point il est important que l'apprentissage d'une langue se fasse dès la petite enfance. Alors... Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'on reconnaît tous que nous sommes premièrement le premier gouvernement, je vais juste prendre un peu de recul, à utiliser le formulaire court dans le recensement pour toute la question de la collecte des données. Nous reconnaissons comme gouvernement ce qu'on veut faire des bonnes politiques sociales, on doit quand même avoir les chiffres. Et puis voilà un outil qui nous a été très utile. Comme le gouvernement fédéral, quand même, c'est sûr que si on veut avoir un plein dénombrement, on doit s'assurer qu'on va utiliser tous les outils qui sont disponibles. Et puis, vous l'avez bien mentionné, toute la question des applications au conseil scolaire. Nous, comme gouvernement fédéral, c'est sûr qu'on ne reçoit pas ces demandes-là des applications comme telles, mais c'est important de s'assurer qu'on va travailler avec les provinces et les territoires pour vraiment avoir un portrait réel de c'est quoi exactement les chiffres en question. Et puis, voilà pourquoi, dans le plan d'action aussi, que nous avons mis de côté, nous avons réservé un 2 millions de dollars pour s'assurer qu'on peut continuer à travailler avec Statistique Canada dans la même voie pour s'assurer qu'on va continuer à faire le travail nécessaire. Pour moi, je suis très engagée, Madame la sénatrice, à m'assurer qu'on va travailler avec les provinces et les territoires, puisque c'est très important de s'assurer qu'on va recevoir un portrait complet. C'est exactement quoi le plein dénombrement dans ce pays-ci. Puis non seulement à tous les 4 ans ou 5 ans, mais c'est un chiffre qui continue. Ça fait pour moi, c'est une priorité.